En introduction de cette vidéo, j'aimerais dire que ce que je fais n'est ni plus ni moins que d'éclairer les zones d'ombre à travers mon regard, à travers quelque chose de mon regard qui est relatif. Je n'ai absolument pas comme message que ce que je dis est vrai. J'amène une clarté d'esprit. En tout cas, je fais en sorte, j'essaye au maximum d'amener une clarté d'esprit pour que la personne qui entende ma réponse, pour la personne qui a posé la question ou m'a exposé sa situation, puisse embrasser ces zones d'ombre, ou en tout cas ce qu'elle a mis dans l'ombre. Donc j'amène les gens au fur et à mesure, en tout cas ce serait mon souhait pour les personnes qui m'écoutent, qui suivent mes vidéos, qui sont sur le même chemin d'évolution et de conscience, que chacun et chacune soit amené à embrasser la totalité de qui elle est, qui il est, au maximum. Donc ça c'était le petit préambule avant la question pour la réponse pour Karine. Donc la raison pour laquelle tu n'as pas de situation professionnelle stable, c'est parce que tu as peur de te positionner. Il y a quelque chose en toi lorsque je suis au contact de ton être, au contact de ton inconscient. Il y a quelque chose qui tremble à l'idée de faire face à. Et de faire face à autant quelque chose d'extérieur, un jugement, une personne, un groupe, autant que ton propre regard. Tu as peur de te faire face à toi-même. Et donc on voit bien que c'est sur deux niveaux. Intérieur, aller à la rencontre de toi-même dans la sphère professionnelle et aller à la rencontre des autres dans la sphère professionnelle. Et donc de manière plus générale dans l'espace social. Pourquoi ? Parce qu'un métier vient te résumer. Lorsque tu dis je suis médecin, je suis avocate, je suis romancière, je suis caissière, tu montres à l'autre personne, aux autres personnes à qui tu définis ton activité, une partie de qui tu es. Et c'est ça qui te fait, c'est ça que tu fuis, c'est de te sentir prisonnière. Il y a quelque chose en toi qui refuse, qui fuit littéralement, qui fuit littéralement cet aspect. Cet aspect, on me résume, on me définit de manière très pragmatique, très concrète. Et si je vais, pardon, si je vais un peu plus creuser la surface, parce que là on est vraiment qu'au début. Alors c'est pas ton rapport aux émotions, c'est ton rapport au mental, ouais. Alors, le mental c'est les règles et les lois que tu es amené à ériger dans ta propre vie. Donc ce que tu penses, crois vrai pour toi. Là-dedans, on t'a transmis la servitude. Il y a quelque chose qui s'est imprimé dans ta structure inconsciente comme étant je suis la servante, je suis l'esclave et il y a des maîtres. Donc j'emploie un truc très direct parce que c'est comme ça que ça me vient. Rien ne peut te dissocier de tes maîtres en fait. Donc si j'emploie un mot un peu moins fort, c'est l'autorité parentale. Donc en fait, on t'a pas appris l'indépendance, t'as pas intégré l'indépendance, t'as pas intégré l'autonomie, t'as intégré que tu devais écouter, pas forcément écouter consciemment, mais que tu devais respecter les règles, les lois, les croyances que l'on t'a inculquées. Et donc une des croyances que l'on t'a inculquées, c'est la peur de l'extérieur, que tu n'es pas capable de faire par toi-même. Et ta crainte ultime, quelque part, c'est la crainte de l'erreur. La crainte de l'erreur, la crainte de l'échec, la crainte de te ramasser par terre, de tenter quelque chose en ne respectant pas forcément le modèle que l'on t'a transmis. Et lorsque tu échoues, qu'on te dise ah bah regarde, tu vois, je t'avais dit, si tu m'avais écouté, tu n'aurais pas échoué. Et donc cette crainte de l'échec, cette crainte en fait de la liberté, parce que échec et liberté sont les deux faces d'une même pièce. Si tu veux être libre, il va falloir apprendre à échouer. Et en fait, voilà comment je pourrais résumer l'énergie que tu as intégrée derrière ta question. Et donc la clé, c'est ça. C'est si tu veux être libre de pouvoir tout tester, et tu veux être libre de pouvoir emprunter un chemin, puis rebrousser chemin,
puis tester un autre chemin, il va falloir que tu acceptes l'échec. Et donc, l'échec, non pas au niveau mental, mais l'échec, les conséquences de ton échec au niveau émotionnel, sachant que chez toi, il y a aussi la conséquence sociale. Donc, c'est-à-dire ce que l'échec vient dire de toi aux autres. Et du coup, à l'inverse, comment les autres vont te percevoir lorsqu'ils vont voir Karine, elle a échoué. Karine, elle a tenté un truc, elle n'a pas réussi. Et donc, une autre petite clé pour toi, c'est ne te mesure qu'à toi-même. Ne te mesure, ne te compare réellement qu'à toi-même. Apprends, parce que c'est un apprentissage, hein, nos pensées, on peut maîtriser ses pensées, c'est pour ça que la méditation existe quelque part. Et surtout, alors plus que tes pensées, c'est la voix intérieure qui te parle à toi. Regarde-la te maltraiter. Va mettre de la lumière, va mettre de la conscience, mets de la conscience, mets un minimum de vigilance sur cette voix intérieure qui te parle à toi et qui te dit que tu as échoué, qui te dit que tu n'es pas capable, qui te dit etc. 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 Et oui, ça fait mal. Parce que tu te tortures toi-même. Et tu projettes cette auto-torture cette torture que tu t'infliges à toi-même quotidiennement, à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, tu la projettes sur les autres en croyant que les autres vont te juger. Donc, voilà les 2 clés que j'avais pour toi. Je te souhaite une bonne journée.